Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je suis super content de faire une nouvelle vidéo. J'en ai pas fait depuis un petit moment. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une méthode contre-intuitive pour se libérer du stress en public. Donc, si tu es artiste de scène, musicien, musicienne, acteur, actrice, danseur, danseuse, magicien, magicienne et autres encore, il y a tellement de possibilités. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout car je vais te raconter quelque chose qui a fait réellement exploser mon expressivité et mon identité artistique sur scène. Là, vous venez d'assister à la première leçon. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait, on y va. Donc, si tu ne connais pas cette méthode, lorsque les concerts vont reprendre, les événements live, il sera encore plus difficile de faire face à la vague concurrentielle qui va déferler. Toutes ces personnes qui attendent que ça puisse recommencer et qui sont dans les starting blocks. En effet, si tu ne te sens pas toi-même sur scène et que tu as le trac avec tous les symptômes qui l'accompagnent, la gorge sèche, les mains moites, le tremblement, la respiration courte, le cœur qui s'emballe, la vision qui se réduit et tant d'autres symptômes qui sont propres à chacun. La pression en fait, sera d'autant plus grande après tant de temps à passer sans avoir pu faire de réelles performances, avoir pu réellement monter sur scène face à un public. Et la question à se poser, c'est comment se préparer à une telle pression sans l'occasion de monter régulièrement sur scène. C'est ce que je vais te dévoiler dans cet article, mais avant, laisse-moi te raconter une histoire. Je vais tout simplement te raconter ma propre histoire. Pendant 20 ans de ma vie, j'ai été tétanisé lors de mes performances. Je me souviens même d'un concours d'entrée dans une grande école de musique, UDK, Universität der Kunst en Allemagne. C'est une des plus grandes classes de corps d'Allemagne. C'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, comme se retrouver au centre de formation du Barça pour un jeune footballeur. Et je me rappelle qu'il faisait une chaleur étouffante, donc c'était déjà pas facile. Et au moment de mon passage, le professeur, devant tous les élèves de sa classe qui étaient aussi présents pour assister au concours d'entrée, m'a demandé son programme. Et quand je lui ai présenté mon programme, il m'a répondu « Ouf, c'est un peu léger, mais bon, allez-y, on vous écoute quand même. » Et à cette époque, moi, j'avais aucune connaissance de la gestion des émotions. La seule chose que j'essayais de faire, c'était d'avoir une respiration profonde et de me calmer. En cas de gros trac, je pense comme le mien, comme peut-être le vôtre, c'est comme d'essayer d'éteindre un feu de forêt en soufflant dessus. Ça n'a aucun résultat et le seul résultat que ça peut avoir, c'est tout simplement de l'attiser un petit peu plus. Donc, à cette réponse, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cœur s'est emballé. Sans avoir joué une seule note, le professeur m'avait descendu, m'avait complètement détruit ma confiance en moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de tout faire pour me calmer, de me dire que ce n'était pas grave, de me reconcentrer, de me recentrer sur ma maîtrise technique. Mais ce n'est allé que de mal en pis. Si j'avais su à l'époque que les moyens que je mettais en œuvre pour faire descendre la pression étaient inutiles, si j'avais su qu'en réalité cette pression pouvait être ma meilleure amie, si j'avais su qu'il ne fallait pas justement chercher à l'opposé de ce que je ressentais, mais au contraire utiliser ce que je ressentais et décaler mon curseur émotionnel d'un simple cran. Finalement, quelles étaient mes erreurs? La première, c'est de m'avouer vaincu à cause d'une remarque faite par le professeur. Et la deuxième, c'est d'avoir essayé de me calmer au lieu d'utiliser cette énergie que je dégageais pour m'exprimer. Et c'est en cela que cette méthode est contre-intuitive. La plupart d'entre nous, dans cette situation, réagiront exactement comme j'ai pu le faire, en essayant de se calmer avec une respiration profonde, avec des mantras souvent mal utilisés, le focus sur la technique, etc., etc. Et en fait, finalement, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai décidé de me former mentalement et j'ai découvert un autre monde. J'ai découvert comment pensent ceux qui réussissent. J'ai découvert tout ce qui est utilisé dans le sport de haut niveau, chez les politiciens et les grands entrepreneurs, les grands orateurs. J'ai fait mon premier test en jouant pour la première fois en soliste avec un orchestre sur un instrument que je ne maîtrisais pas. Parce que par la suite, je me suis spécialisé sur instruments d'époque, donc le corps naturel dans mon cas, et j'ai fait ce concert donc avec orchestre en soliste avec cet instrument que je maîtrisais à peine. Et le résultat, je n'ai pas essayé de me calmer. J'étais limite dans un état de surexcitation et j'ai convaincu le public. Mais surtout, avant de monter sur scène, je n'avais pas peur d'avoir peur. J'avais juste envie de me régaler, envie d'en découdre, envie de kiffer. Et ce jour-là, j'ai compris en fait que j'avais tout autant de légitimité que n'importe qui.
Lors de mon récital plus tard de master, mon master de pédagogie, justement dans cette école de musique ancienne, le jury m'a dit que j'étais tellement à l'aise et détendu que ça a impacté les musiciens. Quel plus beau compliment pouvais-je recevoir, moi, celui qui se faisait dessus, pardon pour mon vocabulaire, à chaque représentation depuis plus de 20 ans. Grâce à ça, j'ai pu m'assumer pour postuler à des postes pour lesquels je ne pensais pas avoir la légitimité. Par exemple, j'étais l'année dernière, en 2020, professeur de corps remplaçant dans le conservatoire rayonnement régional de Clermont Métropole Auvergne. J'ai enfin eu le sentiment d'être une personne respectable et de plus être un raté. Ces connaissances, en fait, m'ont aussi permis d'aiguiser ma pédagogie et les résultats que j'ai pu observer sur mes élèves furent incroyables. Ça a été vraiment, vraiment un grand changement. J'ai aussi, du coup, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé une méthode adaptée aux artistes de scène. Et je ne te raconte pas tout ça pour te dire que je suis incroyable et pour te dire que si, c'est surtout pour te dire que si moi, en fait, une personne qui n'avait pas été capable de se libérer de son travail depuis plus de 20 ans, une personne qui pensait que de toute façon c'était comme ça et puis c'est tout, l'a fait en quelques semaines, alors n'importe qui le peut. Toi aussi, tu peux décider d'agir et de changer ça. Tu peux décider de changer ton mindset. La question à se poser, c'est est-ce que tu préfères attendre la reprise des concerts, des concours, des événements live, etc., quand tout le monde sera dans les starting blocks? Si tu attends ce moment, tu auras toujours certainement une échéance, un autre concert, un autre examen à préparer et ce ne sera jamais le bon moment de travailler sur ton mindset. Les années vont passer comme les 20 ans de ma vie perdue et dans 5 ans, rien n'aura changé pour toi. Si tu ne fais rien maintenant, est-ce que tu penses que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras réglé ce problème comme par magie? Ou alors, une autre proposition, tu profites des quelques mois avant la reprise pour te préparer mentalement comme un sportif de haut niveau et surprendre tout le monde. Voilà ce que je te propose. Clique sur le lien en description pour prendre rendez-vous avec moi afin d'obtenir un, un rendez-vous mindset émotionnel, une session mindset émotionnel. Durant cette session, nous allons analyser ensemble ta situation afin de la clarifier. Nous allons identifier ton potentiel afin de comprendre tes réels objectifs et nous allons ensemble déterminer la méthode à suivre pour ton propre profil. C'est offert et le seul risque que tu prends, c'est de rester là où tu en es. Donc, clique sur le lien en description, tu vas atterrir sur mon calendrier et il te suffit de répondre à quelques questions pour candidater. Il est très important de répondre à ces questions car il y a déjà du monde et si tu ne réponds pas à ces questions, ta candidature ne sera pas prise en compte. Il ne reste que 2 places pour cette semaine de lancement. Il est donc important, vraiment important de répondre aux questions pour candidater. Je te donne rendez-vous lors de cette session ou lors de la prochaine vidéo et j'espère que tu auras appris pas mal de choses dans cette vidéo. À bientôt et n'oublie pas, kiffe ta scène. Ciao.